Bonjour à tous. Nous sommes à la Maison des Arts des Jardins Drummondville pour le Gala international de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, édition 2013. J'ai avec moi Madame Denise Neveu, joaillière. Madame Neveu est une artiste particulière en ce sens que elle allie enfin deux disciplines, la joaillerie et la sculpture. Et là, je vous laisse le mystère. Je vais laisser à Madame Neveu le soin de vous expliquer un petit peu ce travail, en quoi cela consiste. Quand j'ai commencé à faire des bijoux, j'avais déjà des idées en tête de comme prendre une améthyste, sculpter un visage et par la suite le modeler avec de l'or autour. Ça se faisait pas. Ça fait que je me suis pas arrêtée là. J'ai dit non. Je me suis renseignée et au bout de 3 ans de dur labeur, j'ai fait mes instruments moi-même. Vous avez dû faire vos instruments? Oui. Parce que la technique qui existait, c'était qu'on pouvait sculpter de la pierre, mais pour le polissage, il n'en existait pas. Alors, j'ai fait mon matériel moi-même pour aller vraiment polir, pour que ça donne le résultat que moi, je voulais. Et pour que ce soit dans de très petites pièces. De très petites pièces, naturellement, les petits bijoux miniatures. Alors là, c'est ça. J'ai commencé à faire ça. Et ça fait depuis 1992 que je fais ça à temps plein. J'adore ça. Il ne faut pas regarder le temps comme dans beaucoup de choses. Puis, j'adore ça. Et là, maintenant, vous allez expliquer un petit peu comment vous montez. J'ai vu une bague. C'est dommage, vous en avez pas. Jean-Pierre, oui. C'est ça, parce que faut dire que Mme Neveu est l'épouse de Jean-Pierre Neveu, et qui est artiste aussi. Donc, c'est une atmosphère où baigne l'art 24 heures sur 24. Et M. Neveu avait une magnifique bague avec... c'est une demande de Jean-Pierre. D'accord. Qui aimait beaucoup la porte des étoiles et qui m'avait demandé de faire une bague par rapport à ça, avec le diamant qui appartenait à son père. Et ça a pris 2 ans à faire parce que je ne trouvais pas. Il y avait la porte des étoiles, il y avait le diamant, mais dans le milieu, je ne savais pas quoi mettre. Et je cherchais, et à un moment donné, j'ai trouvé un météorite. Alors, j'ai été sculptée dans la forme entre la porte des étoiles et le diamant, et j'ai encastré le météorite, et c'est devenu une pièce personnelle, ce que je fais beaucoup avec les gens là, quand ils viennent me voir. C'est ça, c'était ma prochaine question. Les gens peuvent demander des choses particulières. Alors donc, vous allez prendre une pierre, vous allez la sculpter, et une fois qu'elle est sculptée, là, vous l'intégrez à un bijou. Oui. Parce qu'habituellement, les joailliers vont prendre une pierre, ils vont l'intégrer, mais vous la sculptez. C'est ça. Le joaillier, lui, fait tout le montage autour de la pierre, tandis que le lapidaire, lui, fait uniquement la pierre en général, et l'équipement est complètement différent, et le vend au joaillier qui, lui, moi, je vais chercher les deux côtés, et de là, quand je sculpte la pierre, je pense comment je vais la sortir après. Ça fait que ça aide beaucoup aux constructions que je veux faire. Voilà. Et vous êtes quelques-uns au Québec? Vous êtes seul ou quelques-uns? Il y en a d'autres? Quand on a commencé à faire ça, il y avait Michel Taillon et moi qui faisaient si petit. Il y en avait 16 dans le monde qui sculptaient la pierre, mais qui ne polissaient pas la pierre. Donc, on s'est fait reconnaître par le Jeweler Academy canadienne pour que ce soit la technique qui nous soit reconnue. Et à partir de ça, il y en a quand même pas beaucoup qui sculptent la pierre. Il n'y a pas le forgeron d'or dans la Beauce qui sculpte des choses aussi, je pense, un peu? En bijoux? Oui. Ça se peut. Je connais pas. Il y en a peu. Alors, merci beaucoup. Je voulais faire un petit clin d'œil parce que c'est quand même la joaillerie. Bon, on sait que ça existe et tout, mais les gens qui prennent la peine de sculpter, de ne pas juste prendre des éléments et les faire cohabiter, mais de sculpter aussi. Déjà, ça devient le travail non plus d'un artisan, mais d'un artiste, et qui en plus va sortir cette sculpture qu'on peut porter avec nous. Alors, je trouve que c'est exceptionnel et ça méritait le fait d'être souligné. C'est moi qui vous remercie. Mais je vous souhaite tout le succès possible. Merci. Et bon succès. Et à tous, je vous souhaite bon gala.